Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui je voulais vous parler des NFT. Alors parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'interpellent, leader, c'est quoi les NFT? Parce que tout récemment on est dans la crypto-monnaie, on n'a pas compris d'abord la crypto-monnaie, on parle de métavers, des NFT. Il faut savoir que le monde part avec une vitesse très exponentielle. Donc il faut être toujours à jour, il faut apprendre toujours chaque jour et des nouvelles choses qui entrent en jeu. Donc tout récemment on parlait de crypto-monnaie, il y a des gens qui n'ont même pas jamais entendu parler de crypto-monnaie. Et du coup on parlait encore des NFT, de métaverse. Donc les gens sont troublés d'informations mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement c'est quoi les NFT et comment vous pouvez être en tout cas des gagnants dans ce jeu. Voilà, mais avant d'entamer, je vais me présenter rapidement. Mon nom c'est Youssouf Diaby, alias leader du 21e siècle. Je suis coach en développement personnel leadership. Je suis trader en crypto-monnaie. Je suis formateur aussi en tout ce qui est la technologie blockchain, les crypto-monnaies, les NFT et les métaverses. Alors, comment ça marche? Comment ça marche les NFT? On verra ici. On va d'abord définir c'est quoi les NFT. NFT, la définition de NFT. Qu'est-ce qu'un NFT? Quand on prend NFT, on va détailler, on va décortiquer. N c'est non, F c'est fungile, T c'est token. Donc les tokens non fungibles en français, non fungible token en anglais. Donc qu'est-ce qu'un objet, qu'est-ce qu'un token d'abord? Le token ce sont des actifs numériques. Donc ce sont des objets ou ce sont des actifs numériques, on peut dire comme ça, des jetons numériques qu'on peut utiliser ou comment dire ça encore, ou on peut dire des actifs qu'on peut tokeniser. Donc ça qu'on appelle le token. Maintenant le token non fungible c'est un token qui n'est pas interéchangeable, donc qui ne peut pas être remplacé. Donc voilà en détail donc les NFT. Maintenant on se dit quelle est la différence entre les images, une image et un NFT. Il faut savoir qu'une image, pour qu'il devienne un NFT, il faut qu'il soit en tout cas stocké dans un blockchain. Donc quand il n'est pas stocké dans un blockchain, donc il ne peut pas devenir un NFT. Donc la différence c'est ça quoi. Donc les NFT, eux, ils sont basés, ils sont stockés sur ce qu'on appelle une blockchain. Donc de Ethereum, la plupart des NFT sont dans la blockchain Ethereum. Donc il peut être suivi par les traces, donc toutes les transactions qui se font donc, sont surveillées, en tout cas sont bien surveillées. Donc c'est ça la différence. Maintenant on se dit comment ça fonctionne les NFT. Il faut savoir que les NFT ça fonctionne à travers les crypto-monnaies. Les NFT fonctionnent à travers les crypto-monnaies. La première crypto-monnaie c'est le Bitcoin, tout le monde le sait, c'est le Bitcoin. Après le Bitcoin il y a Ethereum qui est là. Donc la plupart des NFT, on l'achète avec Ethereum parce que Ethereum il a sa propre blockchain, donc de livres publics, donc qui peut en tout cas surveiller sur toutes les transactions qui se font avec les NFT, l'achat et la vente des NFT. Maintenant on se dit à quoi servent les NFT et il faut savoir que les NFT servent à aussi la façon dont les crypto-monnaies servent, c'est aussi la même façon que les NFT aussi servent. Donc la différence est que les bitcoins et les crypto-monnaies ils sont interéchangeables. Donc les NFT ils sont identiques, ils sont uniques. Donc ils sont uniques, ils ont leur propre série, leur numéro série. Donc ils n'ont pas les mêmes valeurs. Un bitcoin aujourd'hui, tu peux l'échanger à un autre bitcoin, la valeur c'est identique, ça ne change pas. Un Ethereum, tu peux échanger à un autre Ethereum. Donc, mais un NFT, tu ne peux pas l'échanger à un autre NFT parce qu'ils n'ont pas les mêmes numéros de série, donc leur valeur ne peut pas être identique. Donc voilà un peu la différence entre les NFT, les crypto-monnaies et les NFT, les images, parce que dans les NFT vous voyez les images de dessins animés, mais tout ça, ça représente quelque chose. Parce qu'ils sont ce qu'on appelle donc les images, l'artiste, l'art, la musique, donc les jeux vidéo, tout ça donc qui englobe, ce sont les catégories donc, de NFT qui existent. Donc supposons que si tous les artistes ou créateurs peuvent maintenant faciliter ou afficher ou monétiser même leur œuvre en sous format de NFT, donc ça sera plus rapide. Donc ce qui veut que le temps qu'ils vont consacrer
pour vendre leur image ou vendre leur œuvre. Donc quand il le met en sous format de NFT, ça sera plus facile et il peut le monétiser rapidement, ce qui veut dire que ils vont pas s'occuper de tout ce qui est tout ce qui peut faire perdre du temps. Parce que si supposons par exemple l'actrice ou l'acteur, comment dirais-je, l'acteur Booba, le musicien Booba de la France, donc, qui a essayé de collectionner ses albums en sous format de NFT et il vend une seule fois cet album, donc lui il se débarrasse du reste. Donc il vend cet album à quelqu'un d'autre. Donc la personne, lui, il prend les NFT, parce qu'il le vend sous format de NFT, il fait de la collection, il vend en sous format de NFT. Maintenant, la personne qui achète auprès de Booba, lui, il a l'album. Donc c'est lui le propriétaire maintenant. Maintenant, lui, il peut le revendre à un tiers aussi. Maintenant, dès qu'il revend maintenant, Booba reçoit ce qu'on appelle les royalties. Les royalties, ça lui permet, c'est des pourcentages que le créateur ou l'artiste des NFT pour avoir à chaque vente effectuée. Donc dès que Booba le vend une seule fois, la personne qui le détient maintenant, quand le NFT a pris de la valeur, il peut le vendre aussi à une autre personne. Donc ce qui veut qu'à chaque fois qu'il y a une vente qui se produit, Booba, le créateur des NFT, va recevoir des royalties, c'est-à-dire des commissions qui allant de 5 à 10%. Donc selon la négociation ou le pourcentage que le créateur va mettre sur les NFT. Alors en gros, c'est un peu comme ça. Maintenant, on verra dans une autre vidéo comment acheter de façon pratique, comment acheter. Et d'ici là, je vous dis dans quel échangeur ou là où vous pouvez acheter des NFT, vos propres NFT. Donc il y a ce qu'on appelle OpenSea, la plateforme OpenSea. Il y a même Binance qui vend des NFT, et Trust Wallet ou MetaMask. Donc vous pouvez avoir des portefeuilles où vous pouvez stocker donc vos NFT. Maintenant, le marché le plus, sincèrement, le marché le plus, en tout cas, qui vend ou qui fait l'opération d'achat et de vente des NFT, c'est OpenSea et Binance. Donc les portefeuilles, MetaMask ou Trust Wallet, vous pouvez stocker donc ces NFT dans ces portefeuilles. Maintenant, voilà en gros une petite définition, c'est juste vous donner en tout cas une petite définition pour que vous puissiez comprendre c'est quoi les NFT, parce que je parlais toujours des crypto-monnaies, de métaverse, mais il y a des gens qui m'interpellent sur tout ce qui est NFT aussi. Donc voilà ce que j'ai à vous donner aujourd'hui pour la définition simple. Maintenant, prochaine vidéo, je vais vous partager de façon pratique comment vous pouvez en tout cas acheter vos premiers NFT et se faire des profits très élevés, parce qu'en NFT, si tu tombes sur un bon projet, surtout comment analyser aussi le projet d'un NFT, c'est important. C'est comme la crypto-monnaie, parce que quand on te dit que telle crypto-monnaie a un faible coût, tu peux l'acheter, mais il faut savoir quel est son projet, quelle est sa mission, parce que c'est la mission, la résolution qu'il est venu, que l'actif est venu ajouter au monde, c'est ce qui le rend très valeureux. Donc voilà ce qu'on va faire, comment analyser une telle NFT pour l'acheter et se faire des profits dans les jours, dans les mois ou dans les années à venir. C'est très important parce qu'on est dans un monde où il y a trois secteurs très puissants qu'il faut être toujours actif dedans: la crypto-monnaie, les NFT et les métaverses. Parce que ce sont des choses qui sont liées. Donc les NFT et les métaverses sont liés. Et la crypto-monnaie sont liées. Donc c'est des choses qui partent de pair. Donc l'homme ne peut pas être sans l'autre. Mais c'est des choses qui sont là pour la complémentarité dans un monde de technologie, de monde virtuel. Donc comme je vous l'ai dit, parce qu'on dit de la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique, c'est une nouvelle technologie aussi. Les NFT, ce sont les tokens non fongibles aussi. Donc le métavers, c'est un monde virtuel, c'est un monde où voilà, tout est numérisé, tout est virtuel. Donc, puisque la crypto-monnaie c'est une monnaie virtuelle et que les NFT aussi sont des collections des objets d'art, des objets de façon virtuelle, et que nous allons vivre dans un monde virtuel. Donc c'est des choses qui sont là pour se complémenter. Donc ce qui veut dire qu'il faut être présent dans ces trois secteurs pour pouvoir en tout cas tirer massivement de gains ou de bénéfices ou d'avantages dans ce monde.
Donc voilà la vidéo que je vais vous partager, et si la vidéo t'a plu, donc n'hésite pas de liker, de t'abonner et de partager au maximum de jeunes ou d'entourage, en tout cas donner l'information aux gens pour qu'ils puissent se préparer, aller à la recherche du savoir dans ce secteur-là pour pouvoir en tout cas devenir des acteurs, non des suiveurs mais des acteurs dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle technologie. Et merci à toi qui regarde cette vidéo et merci à vous tous, à très bientôt.